Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je vais vous parler d'une nouveauté que j'ai vue hier au cinéma au moment où vous regardez cette vidéo. J'ai profité de mon jeudi férié pour me faire une petite séance matinale afin de découvrir le nouveau long métrage de Valérie Lemercier, Aline, qui aurait dû sortir il y a un an. D'ailleurs, pas mal de gens l'avaient vu en avant-première, mais bon, reporté à cause de la fermeture des salles, Covid et tout, vous vous rappelez. Et il s'agit d'un faux biopic sur la chanteuse québécoise, star internationale, Céline Dion, avec au casting, dans le rôle donc de Céline, ici alias Aline Dieu, Valérie Lemercier elle-même, de l'âge de 6 ans à aujourd'hui. Oui, mais ça on y reviendra sur le plan technique. À ses côtés, beaucoup d'actrices et acteurs québécois, notamment Sylvain Marcel qui joue son mari René, bon, ici renommé Guy Claude, Daniel Fichot qui interprète la mère, Roch Lafortune ou encore Antoine Vézina et Pascal Desrochers. Il y a aussi un acteur français qui s'appelle Jean-Noël Broutet qui joue le maquilleur qu'on voit dans la deuxième partie du film. Et alors, clairement ici Valérie Lemercier a voulu rendre hommage à une chanteuse qu'elle admire, sous forme d'humour de temps en temps, mais ce n'est pas une caricature, elle le précise bien d'ailleurs, il y a un bandeau au début qui clarifie les choses. A noter que Céline Dion n'a toujours pas vu ce film, mais le verra-t-elle un jour? Pas évident, parce que ça retrace quand même son existence de sa naissance dans les années 60, 14e enfant, pas vraiment désiré d'une famille très très nombreuse donc, à presque de nos jours 2016, puisque le film se conclut sur une chanson de son album de 2016. Voilà, j'ai vérifié un petit peu. Et donc on va suivre ce que vraiment Céline Dion a plus ou moins vécu. Alors l'ordre chronologique peut-être n'est pas direct, je ne connais pas trop les éléments de la vie de Céline Dion, à part les grandes lignes, mais bon, peu importe, il s'agit d'un biopic et pas un documentaire. J'avais déjà dit ça pour Bohemian Rhapsody, Rocketman et tout, on peut faire fi d'une certaine réalité. Mais ici ça va un peu ailleurs, parce qu'elle a changé le nom, alors question de droit peut-être, mais en attendant, les chansons de Céline Dion sont là, on les connaît, réinterprété, d'ailleurs il faut citer la personne qui l'a fait parce que c'est extraordinaire, par Victoria Sio, qui est une chanteuse professionnelle qui a fait pas mal de comédies musicales et qui imite Céline Dion à la quasi-perfection quand même. Donc, évidemment, les fans de Céline Dion, je pense, ont dû être plus ou moins conquis par ce film, avec l'aspect dramatique, un peu comique, excentrique de ce personnage. À certains moments, dans ses interviews, on la voit, elle est très émotive, elle raconte des anecdotes et tout. Et puis, bien sûr, les chansons, etc. Et forcément, alors, moi, je ressors de là un peu embêté. Parce que, alors, j'aime bien les biopics musicaux. J'ai beaucoup aimé Bohemian Rhapsody, contre l'avis général, d'ailleurs. J'ai vraiment apprécié Rocketman. Bon, ça, c'est pour les derniers à date. Et là, en fait, il y a un souci. C'est que j'ai aimé le cœur du métrage, sans être ultimement touché, ni trop amusé non plus, mais on va revenir sur ce point. Cependant, on se dit souvent que pour qu'un métrage soit réussi, il faut qu'il ait un bon début et une bonne fin. Et là, le début a été calamiteux pour moi, j'ai mis quand même une vingtaine, trentaine de minutes à rentrer dedans, et la fin, je la trouve un petit peu décevante, paresseuse dans certains points, mais je ne vais pas expliquer pourquoi, parce que pas de spoiler, etc. Mais à un moment, il y a un drame, que Céline Dion a vraiment vécu, et on aurait peut-être dû finir là-dessus, mais après on essaye de relancer un truc avec une chanson finale qui en soi est intéressante, qui n'est pas géniale, faut l'avouer, enfin moi, voilà, bon, ça c'est un avis personnel, et ça m'a fait l'effet un petit peu de A Star Is Born, avec Lady Gaga et cette chanson finale, après le drame. Ouais, bon, allez, pourquoi pas. Mais sinon, au milieu, j'ai quand même apprécié la construction, les petites anecdotes, même si ça fait quand même empilement d'anecdotes sur anecdotes, la vie assez linéairement racontée, peut-être qu'on aurait dû plus se concentrer sur certaines choses et zapper d'autres trucs. Mais après, c'est des choix, voilà, ça dure quand même plus de 2 heures, il y a des moments où tu le sens. Mais on peut saluer déjà dans le point positif, parce que pour moi ça penche quand même sur le positif ce film, la grande performance de Valérie Lemercier, assez étrange d'ailleurs, sur certains points. Bon, on voit que c'est du playback sur scène et tout, mais elle est à fond dans son rôle. Et finalement, dans les moments où elle parle, alors, il y a un petit souci quand même, c'est l'accent québécois, il y a des moments où il est là, des moments où il est plus trop là, on sait pas trop. Ça me rappelle, alors attention, trop de proportions gardées, parce que c'est quand même bien mieux que ce film là, de 100% bio là. Où Didier Bourdon perdait son accent du sud-ouest en plein milieu. Bon, là, attention, aucune comparaison quand même. Aline, il y a du cinéma dedans au moins. Je sais pas, voilà, il y a des moments où quand même on sent que c'est pas évident, mais il y a une alchimie entre elle et l'acteur Sylvain Marcel qui lui vole la vedette.
plus d'un moment d'ailleurs, qui est à fond dans ce rôle du mari, d'abord manager. C'est un peu cringe, mais c'est la vie de Céline Dion. Hein. Elle l'a rencontré alors qu'elle avait 12 ans, et lui, je sais pas, 30 ans de plus, quelque chose comme ça, 20, 25, 30 ans de plus. Grosso modo, je ne sais pas. Et forcément, au début, avec ce regard-là, mais c'est jamais montré de façon glauque, ça c'est bien. C'est d'abord voilà, une relation père-fille, presque. Voilà, grand frère, un truc mélangé, manager qui la coach et tout. Puis petit à petit, quand elle va grandir, Aline, elle va forcément devenir femme et avouer son amour, et les deux vont peu à peu se rapprocher, même si la mère n'est pas d'accord. Donc là, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est pas voyeuriste, c'est pas, on n'a pas de choses très malaisantes à relever là-dessus. Donc on voit quand même que ça a été écrit par une fan de Céline Dion, coécrit d'ailleurs, il y a une autre scénariste avec Valérie Lemercier, donc là-dessus ça passe. Puis après, tout ce qui se passe à Las Vegas, les enfants, tout ça, il y a beaucoup de choses. Le concours de l'Eurovision qui a été détourné, hein, qui est jamais cité en tant que tel, ça aussi, ça a un petit peu été, on va dire, une liberté prise par rapport à la vraie vie, mais bon, voilà, il y a des choses cool quand même. Et on voit ces périodes, ces différentes coupes de cheveux, parce que l'évolution de Céline Dion, elle est très capillaire aussi, et puis la difficulté d'avoir des enfants, tout ça est bien montré. Après, je vais en revenir aux défauts du début. Il y a un parti pris terriblement étrange qui en soi est original, c'est donc de montrer la petite Céline à 6, 12 ans, etc., avec le visage, numériquement donc transposé, de Valérie Lemercier. Alors heureusement, quand elle a 6 ans, on la voit pas trop, elle est un petit peu cachée sur la table, ça c'est bien joué à la rigueur. Mais après, il y a un moment où ça passe pas, bon moi je suis complètement resté en dehors du truc, c'est quand à 12 ans elle chante, là, pour la première fois devant tout le monde. Non, c'est bizarre. Puis après, elle va en France chanter chez Michel Drucker, qui apparaît, du coup, par Ragénie numériquement, je pense qu'ils ont repris des images d'archives. Hein. Et là aussi, c'est bizarre, l'ordre de grandeur, il y a un truc, je sais pas, c'est un petit peu surréaliste, décalé. Je comprends l'idée, c'est la tonalité comique du film qui est là. Mais pour moi, d'ailleurs, l'humour, c'est pas forcément le truc le plus réussi. On n'est pas loin quand même de la caricature sur la famille Dion, je vais dire, mais la famille Dieu, avec tous ses enfants, les parents, etc. Bon, il y a des moments, ça tombe un peu à plat sur le côté comique, hein. C'est pas là-dessus vraiment que le film m'a transporté, loin de là justement. À un moment, il y a une histoire avec le Vatican, là, c'est répété, ok, c'est lourd. Et voilà, il y a des petits trucs lourds sur le comic relief. Mais quand même, après, la relation avec la mère, ça se défend bien. Voilà, il est là en mode protectrice, un petit peu envahissante aussi. Donc ça rattrape un petit peu vers les 30 minutes du film, on est à fond dedans et ça passe très bien jusqu'à ce final sur lequel j'ai quelques bémols quand même. Donc grosso modo, c'est assez réussi. Je ne me suis pas impliqué ultimement dans l'émotion, quand même, parce que, voilà, je ne sais pas si c'est parce que la tonalité du film est un peu trop décalée à certains moments, on désamorce beaucoup les aspects dramatiques, avec l'excentricité donc de ce personnage haut en couleur qui est Céline Aline, ici, mais ouais. Puis bon, j'aime bien quand même, il y a des petits trucs, allez, je vais me faire mon propre avocat du diable, sur l'humour, il y a 2-3 trucs qui sont bien joués, c'est par exemple, au début, quand le producteur, donc René, mais alias ici Guy Claude, voit pour la première fois Aline, il l'appelle Céline. C'est drôle, parce que sur le moment, on capte, sans capter, on se dit Céline, mais non, mais c'est pas Céline, hein, voilà. Et puis le premier album de Céline Dion, qui s'appelle, je sais plus quoi, avec Le Bon Dieu à la fin, et là, ça a été renommé, donc Aline Dieu, Le Bon Dion. Je sais plus le titre, mais c'est pas Le Bon Dieu, c'est Le Bon Dion. Donc vous voyez, ça n'a aucun sens. On est vraiment dans du surréalisme par moment, très décalé au niveau de l'humour. Mais là, ça va, ça passe. C'est des petits détails comme ça. Mais après, c'est plutôt sur les dialogues, etc., sur certaines situations, c'est un peu lourd. Voilà. Donc, si le film avait été plus léger, peut-être assumer plus le côté dramatique que comique, le côté aventure biopic d'une vie qui est quand même assez riche. Pour Céline Dion, elle a vécu, voilà, c'est une histoire de Cendrillon qui est partie de rien et qui est devenue le top. Les thématiques intéressantes aussi du Star System, où elle ne peut pas mettre le nez dehors, c'est hyper cloisonné, elle n'a pas de liberté, mais là c'est pas assez approfondi non plus selon moi, et c'est dommage. Le dilemme apparaît à un moment où elle se balade dans Las Vegas, sans en dire plus, mais c'est dommage. Il aurait peut-être dû avoir plus de construction là-dessus, plutôt que de montrer beaucoup de chansons, voilà. Bon, en même temps, c'est censé être un biopic musical, il fallait qu'il y ait des chansons, il fallait combler aussi les fans, et puis c'est comme ça. Mais voilà, donc du coup, au final, sur ce film, même s'il y a une mise en scène correcte, assez classique pour le genre quand même, mais qui passe,
je ne suis pas ultimement emballé, je m'attendais peut-être un peu à mieux. Faut dire quand même que je me suis farci la bande-annonce au moins une trentaine de fois avant et que ça a un petit peu calmé mes ardeurs, mais bon, une fois le film lancé, quand même, je l'ai oublié, cette bande-annonce, là, avec l'histoire... il y a quand même un trafic à effectuer sur ta dentition, là. Oui, parce qu'il y a l'accent québécois, quand même, mais avec des vrais acteurs pour la plupart, donc ça passe. Mais voilà, donc c'est pas le film de l'année, loin de là. Je pourrais hésiter entre 6 et 7, mais là je vais quand même mettre 6 sur 10. Oui, je vais être un peu sévère, mais ce n'est qu'une note, c'est quand même positif, et je vous invite à le découvrir au cinéma, parce que ça c'est un film à voir, voilà, sur grand écran, et rentrer dans l'atmosphère, tout ça, et puis si vous aimez Céline Dion, je pense quand même que vous allez apprécier. Alors moi j'apprécie Céline Dion sans plus, mais je suis pas fan, donc, mais ça passe, vraiment, voilà, honnêtement. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Aline, si vous l'avez vu, si vous comptez le voir, etc. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.